Dans les années 1850, des immigrants allemands catholiques à Saint-Louis, Missouri, ont mis leurs ressources en commun afin d'ériger une église. En 1889, l'église Saint-Laborius a été achevée avec succès, une grande maison de culte de style gothique avec de halls au plafond, des arches pointues et beaucoup d'espace pour de nombreux bancs. En 1992, l'église Saint-Laborius a fermé par manque de membres. L'église a ensuite été reconvertie en parc de skateboard renommé Skate Laborieux. L'incident à l'église Saint-Laborieux reflète une tendance plus vaste et n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, entre 6 et 10 000 églises ferment chaque année, soit pour être reconverties en appartements, laveries, arènes de laser tag, parcs de skate, soit pour être simplement démolies. Dans mon nouveau livre avec Isabella Castle-Strand et Phil Zuckerman, Au-delà du doute, la sécularisation de la société, nous explorons ce qui arrive à la religion dans le monde et pourquoi des églises comme Saint-Laborius sont transformées en parcs de skate. Pour commencer, nous devons définir deux concepts, la sécularisation et la modernisation. La sécularisation est le processus de transition des croyances, valeurs et comportements basés sur le surnaturel vers ceux ancrés dans le naturel. Et nous définissons la modernisation comme la transition d'une société traditionnelle, rurale, non industrielle à une société contemporaine, urbaine, industrielle, voire post-industrielle. Pourquoi ces deux concepts ? Au cœur de la sécularisation se trouve le lien entre la modernisation et la sécularisation. Ou, comme nous le disons dans le livre, plus une société et ses institutions et individus sont modernisés, plus la probabilité de sécularisation est grande. Tout cela est vraiment abstrait. Passons au domaine du concret. Savez-vous précisément comment un téléphone portable vous permet de parler à quelqu'un de l'autre côté de la planète en temps réel ? Peu de spectateurs de cette vidéo connaîtront la réponse à cela. La plupart l'ignoreront. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un téléphone portable, pensez-vous que c'est de la magie ? Pensez-vous que c'est le pouvoir divin d'une divinité ? Pensez-vous que cela implique de la poussière de fées ou des licornes ? Et si votre téléphone portable tombe en panne, allez-vous l'emmener chez un prêtre, un pasteur, un rabbin, un imam ou un chaman pour le faire réparer ? Allez-vous l'emmener dans un atelier où quelqu'un sait le réparer ? Si vous ne croyez pas que les téléphones portables fonctionnent grâce à la magie, mais plutôt qu'ils fonctionnent grâce à la technologie et à l'ingénierie moderne, vous adoptez une vision du monde moderne. Et c'est précisément cette perspective qui conduit à une diminution de la religiosité. Les visions du monde moderne remettent en question les affirmations religieuses de l'âge de la planète à la raison pour laquelle le clergé devrait dicter comment vous vivez votre vie. Nous ne sommes pas les premiers à avancer cette théorie. Des penseurs sociaux précurseurs comme Auguste Comte et Max Weber ont reconnu les défis de la modernité pour la religiosité. Et de nombreux chercheurs au fil des ans, de Peter Berger à Steve Bruce, en passant par David Vos et Mark Schaffs, ont tous soutenu la même chose. La modernisation pose des problèmes pour la religion. Dans les pays qui se modernisent et où la liberté de religion est respectée, la sécularisation est en cours. Nous examinons les changements dans les croyances, les comportements et l'identification religieuse et montrons que la religiosité est en déclin dans des pays comme l'Espagne, l'Estonie, l'Islande, la Tchétchénie, le Japon, la Pologne, l'Irlande et Taïwan, parmi beaucoup d'autres. Maintenant, la religiosité ne diminue pas partout, mais la théorie ne soutient pas qu'elle diminuera partout, seulement qu'elle diminuera dans les pays où deux critères sont remplis. Les gens ont la liberté de choisir de quitter la religion et le pays se modernise. Si quitter la religion entraîne de lourdes sanctions, comme la peine de mort, comme c'est le cas en Mauritanie, les gens ne sont pas prêts à admettre qu'ils ne sont plus religieux. En conséquence, certains pays ont des niveaux élevés de ce que nous appelons la religiosité artificielle. Les personnes dans ces pays ne sont probablement pas aussi religieuses que les chiffres officiels ou les données d'enquête l'indiquent, mais elles se protègent également des sanctions sévères en gonflant leur religiosité. Ce qui est particulièrement étonnant à propos de la sécularisation, c'est qu'elle se déroule dans des contextes très divers. Nous examinons en détail 4 pays dans le livre, la Norvège, le Chili, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique, ou États-Unis d'Amérique.
Considérons quelques statistiques. Entre 2008 et 2018, le pourcentage de Norvégiens affiliés à l'Église nationale a diminué de 77,9% à 62,2%. Entre 1991 et 2018, la croyance en un dieu est passée de 41,6% à 34,1% en Norvège, et des baisses similaires ont été observées dans la croyance en la vie après la mort, le paradis, l'enfer et les miracles religieux. Au Chili, en 1998, 52,2% ont déclaré avoir beaucoup de confiance dans les églises ou les religions organisées. En 2018, ce chiffre était tombé à 13,3%. La Corée du Sud est un exemple intéressant de sécularisation, car l'affiliation religieuse a en fait augmenté en Corée du Sud pendant une courte période dans les années 1980 et 1990, alors qu'elle se modernisait rapidement. Cependant, maintenant qu'elle est devenue un pays hautement modernisé et urbain, la religiosité chute en Corée du Sud, et 54,9% des Sud-Coréens se déclarent athées. Ils ne croient pas du tout en un dieu. C'est l'un des pourcentages les plus élevés de tous les pays du monde entier. Et qu'en est-il des États-Unis d'Amérique ? Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les États-Unis d'Amérique étaient une exception à la sécularisation parce qu'ils permettaient la liberté de religion et étaient assez modernes. Mais la guerre froide a retardé le début de la sécularisation parce que le gouvernement fédéral a associé la religiosité à l'identité nationale dans la guerre contre les communistes sans Dieu, gonflant artificiellement la religiosité jusqu'à la fin de la guerre froide, à la fin des années 1980. Depuis, la religion a rapidement décliné aux États-Unis. Les données d'enquêtes autodéclarées surestiment la fréquentation religieuse. Dans les enquêtes, un peu moins de 40% des Américains prétendent assister à des services religieux environ chaque semaine. Mais lorsque des chercheurs comme moi vérifient réellement les données de fréquentation, le nombre est plus proche de la moitié de cela. Environ 20% des Américains assistent réellement à des services environ une fois par semaine, ce qui signifie qu'environ 80% des Américains ne sont pas des participants réguliers aux services religieux. Lorsque la grande majorité de la population d'un pays n'est pas engagée régulièrement dans la religion organisée, il est difficile de soutenir que le pays est très religieux. Une autre statistique fascinante aide à illustrer le changement rapide de la religiosité aux États-Unis, les mariages. 48% des mariages des personnes âgées de 18 à 35 ans aux États-Unis ces dernières années étaient laïques, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été célébrés dans une église, une mosquée, une synagogue ou autre lieu de culte, et n'ont pas été célébrés par un clergé. En tant que sociologue qui étudie la religion, j'assiste régulièrement à des services religieux pour voir ce qui se passe. Dans le livre, je raconte une visite d'église à l'automne 2021, où j'ai assisté à un service dans une église baptiste qui existait depuis 1950 et qui était une pierre angulaire de mon quartier ici à Tampa, en Floride. Ce jour-là, 8 femmes étaient présentes, âgées de la soixantaine à la fin de leurs 80 ans. 2 sont entrées dans le sanctuaire avec l'aide de déambulateurs. Le pasteur, un homme d'âge moyen, a expliqué lors d'une brève interview avant le service que ce n'était pas une question de savoir si la congrégation allait fermer, mais quand. En bref, là où les gens ont la liberté de choisir de ne pas être religieux et de vivre dans des sociétés modernes, ils choisissent de plus en plus de ne pas s'impliquer dans la religion organisée. La sécularisation se produit partout dans le monde. Nous abordons quelques autres sujets dans le livre. Par exemple, dans l'un des chapitres, nous discutons de ce à quoi ressemble la vie laïque, et dans un autre, nous examinons la question de savoir si les gens sont naturellement religieux. Pour des réponses plus longues et détaillées, il faut lire le livre. Mais les réponses courtes sont... La vie laïque ressemble beaucoup à la vie normale. Parce qu'une grande partie de la vie des gens, qu'ils soient sans religieux ou non, est maintenant laïque. Les personnes laïques y sont morales, heureuses, en bonne santé et bien ajustées. Mais ils sont confrontés à tous les mêmes problèmes que les personnes religieuses, les relations, gagner de l'argent, les préoccupations de santé mentale et trouver un sens dans un univers indifférent. Quant à savoir si les humains sont naturellement religieux, bien sûr que non. La suggestion qu'ils le sont est une remarquable mauvaise interprétation de l'évolution humaine et des caractéristiques des humains et des sociétés que nous construisons. Que signifie tout cela ? Nous n'allons pas jusqu'à suggérer que la religion finira par disparaître complètement. Les chercheurs qui ont fait cette suggestion par le passé ont été vivement et raisonnablement critiqués.
Cependant, nous pensons que la religiosité continuera de décliner lorsque les gens auront la liberté de choisir s'ils veulent être religieux ou non, et qu'ils vivent dans des sociétés modernes, technologiquement avancées. Le déclin continu de la religiosité face à la modernisation est indéniable.